En vrai, quand j'ai entendu le son, je me suis dit que un président d'un BDE de je sais pas quelle fac de marketing et communication aurait sûrement fait une musique comme ça. Je pensais même pas qu'il était rappeur. Le videur, il m'a pas fait la bise. T'avais des études dans quoi, Dinos? Marketing et communication. Ouais, je respecte moi. Eh, vous nous cassez les couilles, les frères. On s'en bat les couilles de vos soirées, ok? C'est pas le moment, poteau. C'est pas le moment, poteau. C'est pas le moment. Oh putain, non, j'ai lancé un truc que j'aurais pas dû lancer. Emma, on voit. Je rate tous les QTE. Moi, je connais pas ça, je suis pas habitué, poteau. Moi, je suis un gamer. Putain, Avy, vous vous rappelez de lui ou pas? Lui, il aurait pu faire un braquage, hein, je pense. Hein. Seigneur, donnez-moi la chance de vivre, s'il te plaît. Bon, faut rapper au bout d'un moment, là, on a que la prod, on a que le type beat, les frères. Yeah. Moi j'ai la vision, fais peu pour pas des jumelles. Les négros vrais slide sur moi, termine dans le tunnel. Pardon? C'est le retour de la monétisation. Je suis re-affilié, les frères. Abonnez-vous, merde. Je mets une faciale, elle est propre sur elle. Elle veut une bague au doigt, elle veut un rock sur elle. Le grand retour de Vald. Après 2 ans de pause, il s'est arrêté quand? 2 ans, 3 ans de pause? Je sais plus. Est-ce que j'ai des attentes par rapport au retour de Vald? Moi, j'avoue, comme tout le monde, j'ai été déçu par... Comment il s'appelait ce projet? Le projet... oh mon Dieu, c'est le Covid, je viens vous sauver. V, exactement. Le projet QR Code. C'était vraiment pas ouf. C'était vraiment chiant comme projet. Et la réédition, en plus, comment c'était vendu, que des sons rap, vous inquiétez pas les frères. Et c'était tout aussi tuba. Ah, vraiment, c'était un mauvais moment à vivre. Mais un mauvais projet dans la carrière d'un artiste, c'est des choses qui arrivent. Il y a plein d'artistes que je kiffe, mais pourtant, il y a des projets où je suis passé totalement à côté. Donc, j'ai pas envie de lui tirer une balle d'entrée, tu vois. Genre, je connais pas le son, ok, j'ai vu les réactions des gens à droite, à gauche. Et c'est pas pour autant que j'ai envie de lui tirer dessus, tu vois. J'ai envie de lui donner sa chance, hein, avoir encore un peu d'espoir. Vald, ouais, il fait partie de notre génération dorée à nous. Ce second âge d'or. Si c'est tuba, il nous reste qui, les frères? Tu vois, c'est ça qui est casse-couille. PNL, il y aura jamais de retour. Ateyaba, il s'est flingué lui-même. Alpha One, il se boycotte lui-même. Ça fait 3 ans qu'il dit que le projet, il arrive. Caris, ça a perdu de sa fraîcheur. On respecte l'ancien, merci pour les classiques. Gradure, depuis qu'il a chanté Rosa, il y a eu un virage dans sa carrière où je lui ai dit attends, chef. J'ai appuyé sur le bouton stop, chef. Laisse-moi descendre s'il te plaît. Hamza. En vrai, Hamza, c'est toujours cool. Soyons honnêtes, ça commence à être compliqué. Le Hamza commercial qui envoie ses prestats à droite, à gauche, qui prend les devis, il fait ouais, tu veux un feat, chanter, etc. Je te fais ton hit. Tu veux ton hit? Ok, je prends le refrain, je te fais un petit couplet, tiens. Ah, ce qui nous reste, les frères, c'est SCH. Franchement, merci SCH. Hein. Je pensais le remercier dans ma vie juste pour sa musique, pour sa carrière. Mais au final, pour ce qu'il représente, aucune tâche au tableau, impeccable dans ses sons, un petit projet où on passe à côté. Mais vas-y, on met la poussière sous le tapis, on s'en bat les couilles, frère. On va faire comme si on n'était pas au courant. Merci SCH. Que cra, mon frère. Il est là, il annonce un vrai L4, il nous envoie 2 sons drill. En 2025, c'est compliqué. Dinos. Ah, ça me fait mal au cœur, frère. Ça me fait mal au cœur, mais c'est compliqué. Et j'allais y venir, peut-être Laylo. Tu vois, donc si on se met à tirer directement sur ces artistes-là, on perd tout. Et le seul truc qui va nous rester, c'est de prier tous les jours pour un 3e âge d'or. Nouvel album disponible en précommande sur vald.store. Déjà 4 covers, on voit qu'il y a 4 versions différentes. Non, il connaît son marketing. Ah, attends, quoi? J'avais bien vu que les affiches, elles ont changé. Ah! Paris La Défense, 2025. Ça remet l'affiche un peu déchirée, comme ça on sait pas la date exacte. Mais quel marketing! Qu'est-ce qu'il est mystérieux! Avant j'étais pauvre donc j'étais de gauche. Maintenant je paye des impôts. Aïe. Un pied à gauche, un pied à droite. Un pied à gauche, un pied à droite. Aïe. Avant j'étais pauvre, est-ce que c'est que j'étais gauche? Maintenant j'allonge, est-ce que je suis à 3? Mal rasé, je fume des joints comme un putain de bobo gaucho. Mais quand je prends l'avion, je suis du bon côté du rideau. Je pense tellement que je pense que je suis là le penseur. Ok. Je collectionne les montres comme si j'étais trader. Or je suis toujours en jogging comme si j'étais l'entraîneur. Je vends des t-shirts et des bonnets, je vends des chaussettes et des briquets, je vends des bobs, je vends des casquettes venues de Chine 4 fois moins cher. Islamo-gauchiste, depuis le début j'enrichis des arabes. J'ai des amis arabes, surtout capitalistes. On traite avec des juifs, des noirs, des blancs, des asiates. On traite avec tout le monde. J'ai de la force pour
frère. Mais dès que j'ai pu, je me suis écarté des HLM. Ok, je Ah, suis il fait référence à Retour aux pyramides. T'as de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. Ouais. Ouais. En fait, je comprends le délire. Hein. Je comprends pourquoi ça a fait autant réagir sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il fait, hein, ce mec. Il savait très bien que ça allait faire parler. Tout simplement pourquoi les frères réunissaient des personnes qui n'ont aucun centre d'intérêt en commun, qui ne se connaissent pas, ont aucune affinité, que des liens rouges sur fut. Un repas de famille, par exemple, là où t'as tes cousins, ton papy avec qui tu sais pas avoir une conversation, ta grand-mère qui décroche pas un mot et qui regarde à quel point ton grand-père il est en train de s'enculer au whisky, tes cousins où tu fais semblant d'être pote alors qu'en vrai tu les connais pas du tout. Bref, ce genre d'ambiance. Quand t'as envie de délier les langues, que t'as envie de les faire parler, c'est très simple. Il suffit de réagir à une actualité politique. Tout le monde la connaît, cette technique. Si t'as envie d'un peu de cinéma, tu vois, si t'as envie de te régaler, prendre tes popcorn et regarder ce qui se passe, tu balances un petit sujet politique. Ah là, ça va parler. Donc forcément, quand tu fais un son comme ça, tu sais que tu vas faire parler les gens. Après, dans l'idée, le message, tu vois, d'attaquer l'hypocrisie de certains rappeurs sur leur position politique, c'est un sujet d'actualité en vrai, genre une line qui m'a un peu attrapé, tu vois. Je resterai fidèle aux Solidays et au Wheel of Green, donc deux trucs qui reversent de l'argent à des associations, mais en même temps, l'artiste il est fidèle. Pourquoi? Parce que je prends mon cachet, mais vous avez vu, hein, je fais une bonne action. En réalité, il prend son cachet. D'avoir ce truc partagé, d'avoir aussi ce discours d'un Val qui se remet en question en fait sur ses valeurs politiques, sur lesquelles il a grandi, donc la gauche, et de se remettre en question de façon assez bête. En fait, c'est un peu caricatural, il cherche un peu à ironiser le truc, comme il sait faire à chaque fois, tu vois. Ce truc où t'es à cheval entre le troll et le sérieux. Avant, si j'étais pauvre, ça veut dire que j'étais de gauche, mais du coup, maintenant je prends l'avion, maintenant je paye des impôts, donc ça veut dire quoi? Mais c'est complètement débile, en fait, de dire, ça sous-entend quoi, en fait, maintenant je paye des impôts. Il y répond pas, au final. En fait, il se pose juste la question. C'est bien de payer des impôts. Si t'es un gaucho, t'es content de payer des impôts. Tu sais que ça aide des gens et que ça amène à partager l'argent. T'es heureux de ralasse. Mais le droitard, lui, va être dégoûté de ralasse des impôts. Donc, ok. Mais malgré tout, en fait, j'ai pas... Genre, ouais, t'as 32 ans, poteau. On dirait qu'il a vu le sketch de Mr. V. Vous voyez, tu bois du café. Tellement un truc de gauche. Un café? Mais t'es un mec de gauche ou quoi? On dirait il a vu ce sketch de Mr. V, il s'est dit, ça là, faut en faire un son de 3 minutes. Non, peut-être pas, peut-être c'était bien d'en faire juste une blague. Peut-être juste une bonne vanne, mais peut-être pas un sujet à pousser plus loin. Et en fait, le problème que je vois à ce son, c'est trop une porte ouverte. C'est trop une porte ouverte à l'interprétation de chacun. Et ça a été un peu le problème tout le long sur la carrière de Val, c'est que, en fait, ce son, tu vois, c'est comme un épisode de South Park. C'est-à-dire, truc con, genre, tu prends un épisode de South Park où ils vont mettre en avant un homme qui est transgenre, sans femme, et qui du coup va participer à une compétition de sport, il va tout gagner parce qu'il a les attributs physiques d'un homme par rapport à ceux d'une femme, et donc ce truc là va permettre de dénoncer des deux côtés, d'avoir un truc subversif, mais regardez à quel point c'est ridicule de faire ça parce que ça n'existe pas dans le monde réel. Tu verras aucune compétition où ça se passe dans la vraie vie. En fait, c'est juste des fausses informations que l'extrême droite se partage et se nourrit avec ça. Et donc il critique ce truc là très extrême de la droite sur ce genre de sujet parce que c'est complètement en fait absurde, ça n'existe juste pas dans le monde réel. Mais de l'autre côté, ça critique aussi, tu vois, faut prendre les deux côtés d'une critique en fait avec South Park. C'est que South Park est très critique par rapport aux racistes, à l'extrême droite en général, on va dire, mais ça critique également peut-être le trop plein d'ouverture d'esprit sur comment on appelle ça, sur les gens progressistes, tu vois, qui peuvent être potentiellement amenés à accepter ce genre de choses. Ça révèle les deux critiques. Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais ce genre de satire, dans l'idée, tu vois, c'est pas un mauvais truc. On aime South Park pour ça, en réalité. C'est là où c'est très fort en termes d'écriture. Je vais vraiment pas dire que j'ai retrouvé le même niveau d'écriture d'un épisode de South Park dans le son de Val, là, actuellement. Je trouve que Blanc, par exemple, dans ce délire-là, est bien mieux réussi. En fait, le problème de ce genre d'écriture, dans le contexte actuel, d'avoir un son comme ça dans le contexte actuel, c'est qu'un mec d'extrême droite qui écoute ce son-là, quand il dit une line avant j'étais pauvre, donc j'étais de gauche, maintenant je paye des impôts, il va se dire, bah ouais, on en a marre de payer des impôts et tout ça, machin, etc. Casse les couilles. Ça laisse toujours libre à l'interprétation. Ce qui fait que les deux points
points de vue peuvent s'y retrouver. Et ça va être là mon problème, tu vois, par rapport à ce que j'aime dans le rap et ce que j'ai envie de garder dans cette musique. J'ai sorti une vidéo aujourd'hui en disant que la réelle question aujourd'hui, c'est pas de se poser la question de si le rap est politique ou pas. Le rap est politique par définition. C'est de la musique, c'est de l'art, c'est politique, c'est complètement con. C'est comme dire, est-ce qu'on a besoin de caméra pour faire un film? Donc ça sera toujours politique, bien sûr. Mais aujourd'hui, par rapport à la pluralité de voix qu'on a dans le rap, vu que le rap appartient à tout le monde, aux pauvres comme aux riches, à toutes les couleurs, à ce que tu veux, il s'exprime plus au nom d'une seule voix. Donc de quel côté il est le rap? Et en fait, maintenant tu te rends compte qu'il a toujours une dominante, mais il est un peu de tous les côtés. Et moi, j'ai pas envie en fait de donner raison à un côté politique qui a toujours méprisé cette musique-là. Et moi, ces gens-là, j'ai pas envie de les accueillir en fait. J'ai pas envie de les asseoir à ma table. Ça m'intéresse pas en fait. Je suis déjà obligé je suis contraint de les côtoyer dans d'autres endroits. J'ai pas envie de les avoir aussi dans ma safe place à moi. Et c'est là où en fait je trouve ça mauvais de la part de Val, tu vois, d'avoir des positions un peu plus ancrées sur ce genre de choses. Après, ça a toujours été un garçon partagé. Hein. Genre, il a toujours eu des takes hyper gauchistes, tu vois, que ce soit des sons comme Megadose ou Ce Monde des Créoles, tout simplement sur le message où il va te critiquer le capitalisme, des trucs comme ça. Pourtant, de l'autre côté, il va en profiter, mais ça peut témoigner aussi d'un autre message de ce mec qui va être victime de cette société-là. Mais aussi, Vald, en vrai, c'est aussi le mec qui, en interview, quand t'as une femme qui défend le féminisme, il répond ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'on peut toujours vous ouvrir la porte? Bah, t'as toujours eu un peu, en fait, les deux côtés. Et connaissant, en fait, les racelards, connaissant les fachos, quand tu vois que les mecs ont été capables de faire de Edward Norton dans American History X une icône, tu vois, pour leurs idéaux, tu dis que ces gens-là sont hyper cons. Parce que quand même, un film qui parle d'un nazi qui va être ramené en prison, condamné en prison parce qu'il a tué quelqu'un et qui va se retrouver face à ses convictions de merde nazi et confronté à ça, et que le film cherche tout simplement à dénoncer ces idéaux-là qui sont horribles et qui sont juste de la merde. Les fachos, face à ce film, ils se sont retrouvés en fait dans le personnage. Ils ont réussi à se réapproprier le film et croire que le film ne les insultait pas, que le film ne cherchait pas à dire que c'était des énormes merdes. Non, c'est devenu une icône. Quand tu sais que les mecs sont débiles à ce point, tu sais qu'en écoutant ce son-là, ils vont y trouver leur compte. Parce que en vrai, on va pas se mentir. Ok, il parle de lui, etc. Il parle de, mais ça attaque surtout les gauchos et tout ça. Et il y a plein de lignes désastreuses et ça attaque plus un côté que l'autre. Donc c'est là où je trouve ça très maladroit. Je comprends l'idée, tu vois, mais je trouve que dans le contexte actuel, c'est vraiment pas un bon move. Hormis vouloir faire parler et assurer ta promo, je trouve ça pas fou. Après, je pourrais débattre des heures ce sujet-là, qui est très intéressant. Hein. C'est très intéressant de parler de tous ces sujets-là. Comme dit, ça anime des sacrées discussions pendant des repas de famille. Mais la réalité, c'est que je m'en bats les couilles parce que le son, il est tuba. Hein. La réalité, elle est là. C'est mal écrit en soi, le message a zéro impact en vrai. Si, moi je vois, en fait, je trouve pas ça hyper fin, mais je vois ce qu'il veut faire parce que je vois qu'il incarne un personnage qui est foncièrement et intentionnellement ridicule pour montrer l'absurdité de penser telle chose. C'est complètement con en fait si t'es gaucho de te dire avant j'étais pauvre, j'étais de gauche, maintenant je paye des impôts. C'est complètement con de réfléchir à ça. Avant j'étais pauvre, donc ça veut dire que c'était de gauche, mais aujourd'hui dans l'avion je suis de bon côté du rideau. Mais frérot, être droite, c'est pas juste avoir de l'argent en fait. C'est, si t'es de gauche, par exemple tu te soucies un peu de l'écologie, le problème c'est pas que tu sois en classe business, c'est peut-être plus que tu prends l'avion et que tu pollues la planète, etc. Et peut-être que t'abuses de ce moyen de transport. C'est plus ces réflexions-là que tu vas avoir, tu vois, si c'est vraiment le truc. Le message peut être très complexe, tu peux pas le traiter sur un son. Est-ce que être de gauche ou de droite, ça veut dire foncièrement être à 100% sur quelque chose, ou plutôt avoir une dominante pour un côté plus que l'autre. C'est pas parce que d'un coup tu touches de l'argent dans ta vie que ça veut dire que t'es de droite. Si t'as pas une mentalité individualiste, on est victime de ce système, hein, on est comme les autres. Le premier truc qui m'a choqué, c'est surtout à quel point le morceau pue la merde. Ouais. Franchement, les frères, c'est ça, hein. On pourrait en parler des heures, mais je pense que on va laisser les gens d'internet continuer à faire la promo de Vald. La réalité, c'est que le son, il est tuba et que je vais jamais le réécouter. Moi, je veux un Vald sur Guizé. Ouais, c'est ça que je veux. Donc, ok, hein. Très bien, gauche, droite. Qu'est-ce que t'es subversif. Waouh. Mais c'est moi ou c'est le retour de Vald complètement crazy? Ah, les frères, c'est le retour du GOAT. Non, complètement éclaté, trop crazy. Il a mis une meuf avec une mort sur sa pochette. Il est là, il fait un son totalement subversif. Gauche, droite. Là, c'est le retour du Val de fou. On va bien manger. C'est quoi ce poulet, les mecs? Ah, je m'en bats les couilles, frère. Non. J'ai plus 15 ans, poteau. Ok, ouais, t'es complètement crazy, mais mets-moi Leto qui me parle des cafards dans son bâtiment, je serais bien plus heureux. Hein. En fait, malheureusement, c'est ce genre de son. C'est pas lui le seul responsable. Mais c'est à cause de lui qu'on a des coupes mulets et des bobs cochonous en festival. Hein. Il faut le dire.
il faut le dire, c'est important. La prod, on dirait un Nino type beat digne des années 2018. Alors, je pense pas que c'est interdit de faire des prods comme ça, mais c'est pas un truc qui va me faire kiffer plus que ça aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui est mieux, faire un type beat Nino MLS ou forcer sur la nostalgie en faisant des revivals de trap ou de boom bap pour plaire aux néo-puristes. J'en sais rien de ce qui est le mieux. Là, je sais juste que ça me parle pas, frère. Le son, il me prend pas, il me donne pas envie de bouger la tête. Le rap, en ce moment, c'est quoi, frère? C'est deux propositions actuellement. Il y a les nostalgiques d'un côté, les gens qui expérimentent. Non, allez, il y a trois côtés. Les scientifiques, là, du rap. On les a un peu perdus. Tu vois, on a un peu perdu la folie, la course à la nouveauté. En ce moment, c'est t'as les nostalgiques et t'as les mecs qui sont dans continuité de ce qu'on faisait, mais dont les gens sont lassés. Genre, on continue la drill, on envoie des prods, trap, triolet, machin. C'est ça, en ce moment, le rap. T'as ceux qui ont pas capté qu'une mode est passée, et t'as ceux qui ont capté que c'était passé, mais du coup, ils reviennent en arrière pour utiliser et instrumentaliser la nostalgie. T'inquiète, bientôt, un nouveau style va arriver avec comme nom une énième ville américaine.